Ces histoires d'assassinat dans cette ville ont commencé en 1994. Quand on a eu les réfugiés rwandais qui sont venus en masse, ils sont venus avec des méthodes qui n'existaient pas dans les Goma d'avant. Et depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, je suis tenté de penser qu'il n'y a pas une volonté politique de résoudre les problèmes de l'insécurité dans la ville de Goma. Les services ne font presque pas un effort dans ce sens-là. La justice elle-même, à un moment on est tenté de penser qu'elle est même complice de ce qui se passe. Et à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'exécutif, que ce soit au niveau des législatifs, soit les gens ont choisi juste de croiser les bras pour vivre ça comme une fatalité, ce qui n'est pas vrai, parce que ce n'est pas une fatalité. L'insécurité à Goma, on peut être résolu. Ils vont me dire non, mais il n'y a pas que l'insécurité à Goma, il y a l'insécurité à Beni, il y a l'insécurité à Massissi, à Walikale. Mais moi je dis non, ce qu'il y a à Beni, c'est la guerre contre des groupes armés bien identifiés et tout ça. Ce qu'il y a à Massissi, c'est la guerre. Il y a des groupes armés constitués qui font des actes horribles. Mais ce qu'il y a à Goma, il n'y a pas de guerre ici. Qu'on nous dise aussi si Goma nous sommes en guerre, comme ça nous nous comportons comme des gens qui sont en guerre. Mais ici, il y a une volonté, une insuffisance dans les chefs des autorités. Et ce ne sont pas seulement les autorités actuelles. C'est depuis plus de 20 ans que ça dit. Et on constate qu'il n'y a pas de volonté. Et les députés de Goma, tous ces gens que vous élisez, c'est comme s'ils ne comprennent pas qu'il y a des morts à Goma, comme si nous ne sommes que bons pour payer les impôts et les taxes. Mais quand on est en difficulté, tout le monde disparaît. Dans les 10 jours ici, on a tué à peu près une quinzaine de personnes. Nous ne sommes pas des arbres. Hein? Même les bananeraies, si on en coupe 15 dans ton champ, tu vas quand même réagir. Quand les gorilles sont tués ici, je défends l'environnement, mais ça fait débrouiller le monde entier comme si un gorille a plus de valeur qu'un être humain. Goma a un problème. Le problème, c'est lequel? Le problème, c'est l'inconscience au niveau des gens qui sont censés nous sécuriser. Comment voulez-vous que le gouverneur dote la ville d'une jeep pour la police et la jeep disparaît? En tout cas, elle n'est pas à la mairie de Goma. C'est là où il y a le commandement de la ville. Elle n'est pas à la mairie de Goma. Cette police ici utilise une seule voiture, il paraît, pour sécuriser des millions d'habitants. Où est-ce que vous avez vu ça? Mais en attendant, chaque autorité a une très belle villa, il a une très belle voiture pour lui et ses enfants. Mais ça, c'est de l'égoïsme. Est-ce qu'on ne peut pas d'abord privilégier à doter la police de la ville de Goma des moyens nécessaires pour nous protéger? Nous avons 18 quartiers, nous avons 18 chefs de quartier. Si on les donne des Motorola, si les Nyumbakoum, on leur donne des sifflets encore, si on fait des séminaires pour développer des stratégies capables de sécuriser la ville, je crois qu'on peut y arriver. Il y a des moments pendant nos 25 ans de malheur dans cette ville, on a eu quand même des accalmies, quand il y a eu un peu de conscience. Comment voulez-vous qu'on gère la ville de Goma avec moins de 10 000 $ par mois? C'est quand même des problèmes. Hein? Pour sécuriser des millions d'habitants, il faut une logistique qui va suivre. C'est là la volonté politique de sécuriser la population. Hein? Mais l'homme qui a piloté la commission, qui a amnistié les gens qui sont sortis de la prison de Munzenze, cet homme-là doit être interrogé par la justice. Les gens qui étaient dans cette commission-là n'ont pas fait un bon travail. Ils ont libéré tous les criminels qu'il y a dans cette ville. Et du coup, après les libérations, nous commençons à mourir. Est-ce que ce sont les criminels qui sont à la base de l'insécurité? Mais vous pensez c'est quoi? Celui qui tue l'autre, comment on l'appelle? Les prisonniers. Mais c'est parmi les facteurs. Quand vous posez des questions au service, on dit mais tous les bandits qui étaient déjà à Munzenze ont été libérés. Patrick Mundeke, vous avez déjà commencé à proposer certaines pistes de solutions. D'une manière concrète, comment vous pouvez Première des choses, on doit se battre, l'État doit se battre pour que la police de la ville de Goma ait au moins, au minimum, 10 véhicules pour sécuriser la population de la ville. Que ces véhicules-là aient du carburant. Que ces gens-là sachent se déplacer à tout moment. Que les 10 points de sécurité dans la ville soient... Qu'on définisse 10 points où on va cantonner les policiers chaque soir pour réduire la capacité d'intervention entre le moment où la population lance l'alerte et le moment où les criminels sont en train d'opérer et l'arrivée de la police. Ça, c'est une première des choses. Mais 10 jeeps ici, ça coûte combien? C'est pas 200 000 $. La province ne manque pas. Laissons d'abord Kinshasa. On ne manque pas 200 000 $ ici.
pour acheter ne serait-ce que 10 jeeps de bonne qualité à la police de Goma. Deuxième chose, on doit remettre à niveau toutes ces autorités de base, chefs de quartier, Nyumbakumi, on doit les capaciter et les donner des moyens nécessaires de lancer l'alerte au bon moment. Ils doivent avoir des Motorola, et à un moment ils avaient des sifflets, ils doivent avoir même des numéros verts sur lesquels ils peuvent appeler facilement la police, ils peuvent s'entrappeler, ils peuvent appeler les maires de la ville. Troisième chose, la population elle-même. Dès que vous voyez dans votre quartier, il y a un papa qui ne travaille pas, mais qui tout le temps il est parti, il rentre à 2 h du matin, après il commence à construire une maison en étage, mais alertez les services. Ce n'est pas la jalousie, en tout cas jusque-là. Hein? Mais il faut une volonté, tout part d'une volonté politique de dire ça c'est un problème, nous devons les résoudre. Mais quand les gens, nous tombons, c'est comme si nous sommes des arbres. Donc même les arbres, les environnementalistes vont poser des questions. Mais ici nous sommes moins que les arbres, moins que les gorilles, moins que je ne sais pas, on est juste là, on peut mourir quand on veut, nous ne sommes bons que quand on doit payer les impôts et taxes, c'est tout. Moi je pense que l'insécurité à Goma, je ne vais pas les limiter à ceux qui sont là. Hein? Je ne vais pas dire que ça se limite aux autorités qui sont là aujourd'hui. J'ai dit ça a commencé en 1994. Mais ce que je constate, que les autorités se suivent et sont tous impuissants. Tout simplement parce qu'il n'y a personne qui a déclenché une volonté politique de dire il est temps que nous puissions arrêter ça. Moi, je propose même que nous fassions des assises pour la sécurité de la ville de Goma. Que les gens mettent... Moi, quand le président Moïse Katumbi est passé ici, je vis une association et ça m'a intrigué. Une association de familles assassinées. Une association dont les membres de famille ont été assassinés dans la ville de Goma. Mais c'est plus de 2000 personnes. Donc, vous pouvez vous imaginer, dans 20 ans, si vous pouvez avoir 2000, 3000 assassinats dans une ville comme Goma. Et les coupables sont où? On ne sait pas. C'est quand même un problème. Là, on dit on arrête les bandits, on les amène devant la justice, 10 années après, vous les revoyez circuler librement. Ça pose problème. Est-ce qu'on peut dire que les services de sécurité sont impliqués dans l'insécurité? L'inconscience est à la fois militaire, policière, sécuritaire et politique. Il y a une inconscience à tous ces niveaux-là. Mais c'est ce que je dis ici, nous devons réveiller les gens. Parce que s'ils ne se réveillent pas, moi je pense que nous n'allons pas indéfiniment être bons pour payer les taxes et impôts. Nous allons un moment arrêter, comme ça, tout comme nous sommes en train de mourir, pour une ville où on ne nous prend pas en charge, et nous ne payons rien. Mais aussi, ces autorités ici, à un moment il y avait que les gouverneurs qui avaient des cortèges. Le gouverneur et son vice-gouverneur. Mais aujourd'hui, c'est tout. Il manque que les chefs de quartier qui vont commencer à avoir des cortèges. Tous ces véhicules de la police que vous mettez dans vos clôtures pour vous protéger, vous, sont achetés par l'argent des contribuables congolais. Détachez-les, mettez-les à la disposition d'abord de la mairie de Goma, de la police de la ville de Goma, pour qu'elle soit capable d'intervenir à tout moment. Ils disent à un moment, même aux États-Unis, les gens meurent. Je dis oui, bien sûr, mais une arme tue une seule fois aux États-Unis. Mais si une arme peut tuer pendant 10 ans, elle ne sera jamais retrouvée. C'est ça le problème. Si tous ces gens qui nous tuaient, on pouvait les arrêter, on pouvait savoir celui qui a tué tel et à Munzenze, celui qui a tué tel et à Munzenze. Et moi je pense que ces histoires de moratoire sur la peine de mort ne nous rendent pas un bon service. Parce qu'il y a quand même des criminels qui sont pris en flagrance et qui doivent être tués. Et je pense aussi que j'insiste, les gens qui ont piloté la commission sur la mise en œuvre de l'amnistie décrétée par Félix Tshisekedi doivent être interrogés. Mais aussi Kinshasa doit apprendre à rétrocéder l'argent aux gens qui sont dans des zones rouges. C'est le fait de vivre ensemble dans ces pays avec les Quinois ne fait pas que nous sommes devenus des sous-hommes. Ils ne peuvent pas prendre tout l'argent parce qu'ici, c'est quand vous posez le problème aux autorités, on n'a pas l'argent. Tout le monde n'a pas l'argent. L'argent est où? L'argent est parti à Kinshasa. Et en attendant à Kinshasa, il y en a qui prennent 5 millions, 15 millions, 20 millions. Mais avec 5 millions de dollars, on peut bien sécuriser la ville de Goma. Hein? Et ceux qui viennent d'ici pour dire ils ramassent les armes, Moulounda a ramassé 9 000. 100 $ fois 9 000, ça faisait 900 000 $. Avec toute la logistique, ça ferait $1 million. Mais si Moulounda aurait pris les $1 million là, les donner à la mairie de Goma pour que nous ayons un plan de sécurité dans la ville, il aurait aidé beaucoup. Parce qu'on aurait une centaine de véhicules pour la police dans la ville de Goma, on aurait une logistique qui suivrait, on aurait les Motorola pour les chefs de quartier, on aurait tout ça et on serait en sécurité. Et que donc on ne va pas indéfiniment pérenniser les méthodes qui ont échoué. L'autre qui pendant potoloba makambo ya insécurité na ville na biso ya Goma et mon ami que depuis un mois oyo
batu bakomi kokufa lokola bantaba na ville na biso ya Goma et que bakonzi ya mboka bakonzi ya province na biso bakonzi ya ville na biso ya Goma et monani te ke penza bazui likambo yango na sérieux nyoso yango toyaki potoloba ke makambo insécurité awa c'est vrai et daté il y a 20 ans mais eza ce qu'on dit en français une fatalité et koki ko salema et koki ko soki to tie moi volonté na kati soki to tie moi discipline na kati soki to tie moi sérieux na musala ngo on peut toki ko pacifier ville na biso ya Goma yango nde to yaki potoloba na bakonzi nyonso ke ekomi ebele tolembi makambo ya insécurité et que soki basali penza musala na bango bien te et ko koma moko to boya kofuta mpako ya leta po mpako tu wana tozo futa musala yo sala ezomona na te musala liboso ya leta eza kopesa biso kimia muto atambola ndenge alingi azonga na ndako era lingi asala makambo na ndenge alingi mais awa ekomi soki ekomi kaka 18h okomi obanga po koma 6h oyoka boyeke no batu 5 badaye batu 8 badaye et suka nango tomona te po musala penza ya malonga pona kozongisa kimia na kati ya mboka Goma e osala mapete yango nde toyaki po toloba na ba député na ba policier na ba gouverneur na ba maire de la ville bozwa ba responsabilité na bino po tozwa kimia na mboka na biso ya Goma Goma eza benite beni bitumba eza Goma eza masisité kuna bitumba eza biso awa boyibisa biso tozala na kimia siko bato ba oboma biso ba uta po na nini bozozwa bango te merci.